Les producteurs de lait, d'œufs et de volailles canadiens planifient leur production pour éviter les surplus et combler la demande des consommateurs d'ici, avec une production locale de haute qualité. Les importations remplissent une partie des besoins, mais leur quantité est contrôlée. Cette politique agricole permet à des fermes familiales de bien vivre du marché, sans subvention gouvernementale. On l'appelle la gestion de l'offre. La gestion de l'offre équilibre l'offre et la demande, assure un revenu équitable, sans subvention et un rapport de force équilibré, gonfle les prix. Trouvez l'erreur. Le principe de base de la gestion de l'offre, c'est de produire suffisamment pour répondre aux besoins du marché. Ce n'est pas un rationnement du marché. On produit seulement la quantité de lait qui va être utilisée sur le marché canadien. On sait combien qu'on peut produire et ça met un équilibre entre l'offre et la demande. Il n'y a pas de lait qui est produit à perte qui va être exporté à un prix moindre que le prix que ça coûte à produire. C'est pas propre au Canada et à la gestion de l'offre de vouloir protéger son agriculture. Hein. Chaque pays cherche à protéger ce secteur-là parce que c'est un secteur essentiel. Elle évite au gouvernement d'intervenir de façon ponctuelle pour sauver les producteurs ou les transformateurs de façon in extremis parce qu'il y a des situations imprévues sur le marché qui viennent affecter les producteurs. Alors, c'est illusoire de penser qu'en agriculture, on pourrait, par exemple, avoir un marché complètement libre. Des politiques comme la gestion de l'offre, ça permet aux producteurs agricoles d'aller chercher directement sur le marché la rémunération pour leurs produits. Pour le consommateur, ça a un avantage et en plus, il paye juste une fois. La gestion de l'offre ne coûte absolument rien aux payeurs de taxes. Contrairement à d'autres régions où, quand on a des aides ad hoc, par exemple, la dernière crise aux États-Unis, c'est 1 milliard de dollars qui a été versé aux producteurs laitiers américains. Ce milliard-là provient de la poche des payeurs de taxes. Il faut bien comprendre que le secteur de la transformation est nettement plus concentré que le secteur de la production. Pour le transformateur, de perdre un fournisseur de lait parmi 5000, ça ne change pas grand-chose pour lui. Pour le producteur, de perdre son acheteur, ça a un coût important. Pour une entreprise comme nous en région, la gestion de l'offre demeure importante parce que si on enlève ça, les négociations vont se faire entre AgroPure, Saputo, puis les gros producteurs laitiers. Et les productions en région, probablement vont être laissées pour compte et on va être à la merci de fluctuations de prix. Quand on compare le prix des produits laitiers au Québec, au Canada, par rapport à d'autres pays, il y a certains pays pour lesquels on va observer des prix plus bas et d'autres des prix plus élevés. On n'a qu'à penser à la Nouvelle-Zélande, qui est pour certains le royaume de la déréglementation, mais où le prix du lait de consommation se détaille à un prix plus élevé que ce qu'on peut avoir sur nos tablettes ici au Canada. Si vous regardez la courbe de variation de prix aux États-Unis, c'est extraordinaire comment le prix peut varier de plus de 50 dans une période de 2 à 3 mois. Dans les diverses provinces canadiennes, par exemple Ontario, Québec et les provinces maritimes, on a exactement le même système de régulation du marché laitier. Les mêmes prix aux producteurs, les mêmes prix aux transformateurs, le même système de quotas. Et quand on regarde les prix de détail du lait de consommation en Ontario, au Québec et dans les provinces maritimes, pour un même litre de lait, il peut y avoir des écarts de 20, de 30 %. On est dans le même système de régulation. Donc, il y a d'autres choses qui jouent. Il y a des intermédiaires, il y a une logique de marché. On ne peut pas imputer à la gestion de l'offre les variations de prix d'une province à l'autre. Donc, on ne peut pas imputer à la gestion de l'offre non plus et uniquement les écarts de prix à la consommation qu'on va observer avec d'autres pays. Dans les autres pays, puisque ça a été enlevé, le consommateur n'en a pas nécessairement profité. Je pense que les surplus, ils sont restés dans les coffres des entreprises, ils ne sont pas descendus nécessairement aux consommateurs. Puis les producteurs, mais ils sont plus pauvres qu'ils n'ont jamais été. C'est donc une erreur de prétendre que la gestion de l'offre gonfle les prix. La gestion de l'offre au Québec, c'est
7 288 fermes familiales, 42 % des recettes agricoles, une contribution au PIB de 7,19 milliards de dollars et 81 971 emplois.